C'est dur les études de kiné? Personnellement, j'ai pas trouvé ça très dur. Tu vois. J'aimerais bien être kiné de l'équipe de France, participer aux Jeux Olympiques, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a un peu tenté? Pas du tout. Je vais chez le kiné et je vais payer un dépassement d'honoraires. Eux, ça les dérange pas parce qu'en fait, il y a la qualité du soin, comme tu dis, C'est qui ça. va avec. Ouais. Nous, on a plus le temps avec le patient. Comme tu dis, on a un patient par un patient. En métropole, ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un patient par un patient parce que c'est pas rentable, tout simplement. Faut pas croire, hein. D'accord, un kiné, ça gagne pas des milliers et des cents. Bah si, moi on m'a dit que kiné ça gagne très bien sa vie, ça fait... Le voir mes performances qui baissaient, ça, c'était vraiment impossible. Donc voilà, j'ai eu très très peur de l'arrêt et au final, un jour, tu le ressens. Je te dis, mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ma dernière. Eh ben on est parti. Pauline, Mélina, comment vous allez? Ça va très bien, et toi, Joris? Moi ça va, hein. Ça va Pauline? super. Aujourd'hui, on enregistre un petit podcast sur la kiné du sport en parallèle d'une carrière ou après une carrière de sportive. On va un peu parler de ça. À noter quand même aujourd'hui que Pauline a gagné. Voilà, on peut le dire. Pauline est la Ça meilleure. va en énerver beaucoup. Ça va en énerver beaucoup. T'as gagné quoi? Explique-nous. Alors j'ai gagné, non. J'ai fait un bon score au 26.1. C'est la première épreuve des Open de CrossFit. Et du coup, t'as été la meilleure de l'île de Saint-Barth. Pour l'instant, ça peut changer encore. Et on dit hommes et femmes confondus. Voilà, on le dit. Non mais c'est très bien en intro, d'ailleurs on voit que vous faites, même si t'as pu faire de la natation, t'as pu faire de la nage avec palme, aujourd'hui vous faites d'autres sports, donc c'est pas que du sport dans votre passé, il y a encore aujourd'hui du sport, et on va en parler. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand même en quelques mots, même si on a déjà dit quelques petites choses? Mélina, à toi l'honneur. Bah, moi, c'est Mélina. Je suis kiné ici depuis 5 ans maintenant. Et je suis ancienne nageuse de haut niveau. Et actuellement, je fais beaucoup de surf maintenant et beaucoup d'aerox. J'ai fait un petit peu de crossfit, mais pour des raisons de blessure, j'ai plus orienté vers aerox, du coup. Ok, et kiné, crossfiteuse, du surf, un peu de beach volley aussi. Un peu de beach volley aussi, pardon, j'ai oublié le beach volley. Mais voilà, il y a du sport et professionnellement au niveau kiné. Et Pauline, du coup, Moi je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans et je suis arrivée à Saint-Barthélemy il y a 1 mois et demi pour la kiné justement. Et j'ai fait de la nage avec palme à haut niveau pendant plus de 10 ans. Enfin 17 ans de pratique et 10 ans à haut niveau. équipe de France, C'est etc., ça. etc. On mettra tout ce qu'il faut aussi à l'écran. Est-ce que pendant votre carrière sportive, vous pensiez déjà à l'après? Pas du tout. Moi, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. En fait, enfin, si, je voulais être dans la santé parce que j'aimais bien être chirurgienne. J'aurais Ok. bien aimé faire ça. Mais vu que je nageais tout le temps et que j'avais pas vraiment de cadre de travail, je me suis dit que j'allais pas partir en médecine parce que faire du 6h, 23h non-stop, j'allais péter un plomb. Et en fait, on avait une dame qui s'occupait de l'après-sportif dans notre pôle. Ok. Et du coup, elle m'avait dit, bah, si tu veux, il y a des écoles de kiné en Espagne qui prennent des sportifs. Et j'ai dit, bah, ok, pourquoi pas, ça reste dans mon secteur sport et santé. Donc, c'est comme ça que je suis retrouvée kiné, un peu. Ok, Voilà. donc tu as fait kiné en Espagne, on y reviendra un peu sur Ouais. le cursus un peu de la formation. Pauline, toi, comment ça s'est passé cette questionnement de l'après-carrière sportive? Moi elle se posait pas du tout pendant que je nageais en fait. Elle s'est fait plus, on va dire, quand j'ai commencé à travailler. D'accord. Moi, je nageais et je voulais pas arrêter de nager, donc je suis allée en STAPS après le bac, parce que comme tout sportif qui fait du sport, on sait pas quoi faire, on va en STAPS. Et finalement, en 3e année de stage, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Il faut aussi penser à qu'est-ce que je vais faire après. Là, je me suis intéressée beaucoup plus, et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était tout ce qui se rapportait autour de la blessure, un sportif, comment il fait pour continuer à performer après une blessure, etc. Et donc là, je me suis inscrite en kiné et j'ai été prise à Marseille. Donc voilà. Ok. Et j'ai continué à m'entraîner en fait pendant mes études. T'as continué à t'entraîner pendant tes Ouais. études et t'as arrêté avant d'avoir fini tes études? Non. Non, 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 j'ai continué jusqu'à ce que j'ai mon diplôme, je nageais encore. Ok. Et j'ai arrêté ma carrière sportive presque 2 ou 3 ans Après, après être kiné. ok, donc t'as été kiné et t'as été Ouais. kiné et en même temps sportive. Mm. Comment on gère un peu cette double casquette? Parce que on connaît des sportifs qui vont en études Mm. avec des aménagements parfois possibles, etc. Mais quand tu travailles, les aménagements sont peut-être un peu plus compliqués. Ouais, avec le travail, c'est plus compliqué qu'avec les études. C'est vrai qu'avec les études, on arrive toujours à s'organiser, à s'entraîner le matin, le soir, on trouve toujours des créneaux. Quand on commence à bosser, c'est vrai que les priorités changent un peu. On a peut-être plus envie de s'investir
dans notre carrière professionnelle aussi, parce que c'est vrai que la carrière sportive, elle prend énormément de temps. Donc, quand on fait les études, c'est toujours possible. Après, une fois qu'on commence à bosser, c'est dur de trouver le juste milieu. Oui, je pense qu'il y a aussi moins de choses qui sont faites parce que c'est aussi un cas un peu plus particulier, même si ça commence à venir. On voit des carrières sportives un peu plus longues et donc du coup, forcément, on rentre dans la vie active. Comment tu as réussi à concilier un peu les deux en termes vraiment concrètement? C'est-à-dire, tu nageais le matin plus tôt, tu nageais plus tard, tu avais droit à des choses par rapport à ton employeur ou que sais-je. Comment tu as réussi à concilier les deux? Pendant mes études, c'était facile parce que je m'entraînais le matin très tôt, à 6 heures. Je faisais ma journée de cours. Le midi, au lieu d'aller manger pendant 2 heures, j'allais m'entraîner en muscu. Et le soir, je retournais nager après l'école. Et du coup, tu mangeais pas. Je mangeais mais vite, rapide. Donc s'il y a un truc que tu J'avais as une appris, c'est priorité, manger, manger très vite. manger rapide. Non, mais tu trouves toujours du temps, tu vois. Tu fais un entraînement un peu plus court, tu fais qu'1 heure au lieu d'une heure et demie. Enfin, tu trouves toujours du temps pour faire ça. Et ça t'aide à t'organiser au final. Parce Ok. que tu veux faire les deux, donc tu es obligé de t'organiser ta journée pour pouvoir faire les deux. Mais je trouve Ouais. que c'est un peu passé sous silence, en fait, la détermination que peuvent mettre des jeunes hein, à réussir dans deux projets qui sont quand même assez demandants. Et en fait, je trouve que ça fait pas partie du CV, tu vois. Enfin, c'est pas assez Mm. pris en valeur, c'est pas assez pris en compte. Parce que quand on voit sportif de haut niveau, on pense oui, bon, ben, il a fait du sport, très bien. Il Mais en s'amuse. fait, ouais, c'est limite un peu, ouais, il a perdu du temps. Alors qu'en fait, c'est aussi une rigueur et quelque chose Ah qui est oui. vraiment exceptionnel que tu retrouves difficilement chez d'autres personnes. Mélina, est-ce que le sport que tu as pu pratiquer t'a permis de mieux réussir tes études ou t'a donné quelque chose en plus pour tes études? Oui, ça m'a donné un cadre. Un cadre parce que quand on est en pôle, bah, tu te lèves le matin, tu nages, tu vas à l'école, tu reviens, tu nages. Et en fait, t'as pas le choix, entre guillemets. Donc toute ta vie s'organise autour de ça. Et pendant les études, c'était pareil. Je continue à nager en Espagne. Et du coup, bah, je devais tout organiser tout le temps. Et après, quand tu passes dans la vie active, tu gardes en fait ça. Tu gardes ton organisation. Je trouve qu'on est beaucoup plus carré. On arrive à mieux organiser nos emplois du temps. On est Plus efficace. ouais, plus efficace. Plus dans l'efficacité, quoi. Donc, j'ai posé la question, est-ce que le sport a aidé dans les études? Mais l'inverse, est-ce que le fait d'avoir été kiné, ça a pu peut-être aider dans la pratique du sport, vu que tu l'as fait en parallèle? Est-ce que tu as mieux compris certaines choses quand du coup tu as été diplômé? Oui, j'ai compris beaucoup de choses, surtout sur le repos. Ok. Moi, j'étais un peu une acharnée du travail parce que je suis pas arrivée en nage avec palme avec un don. Je suis arrivée, j'ai réussi parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, je me suis beaucoup entraînée. Sauf que le repos, ça fait partie de l'entraînement et ça, on le comprend un peu trop tard, je pense. Mm. Mais plus tu vieillis, plus tu dois le comprendre au final, parce que tu récupères moins vite. Mais oui, ça m'a aidé surtout même dans la prévention des blessures et tout ça. Ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, Mélina, toi qui pratiques un sport peut-être pas au niveau, mais qui pratique quand même plutôt souvent, je te vois, tu es plutôt active. Est-ce que le fait d'être kiné, ça te permet aussi de mieux comprendre ton corps dans ta pratique et de savoir peut-être un peu les dangers? Ça veut pas dire que tu es omnisciente sur la chose, mais quand même, est-ce que ça te permet de comprendre mieux les choses? Bien sûr. Bien sûr, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir améliorer tel geste ou tel geste, ou surtout éviter les blessures. Et ça permet aussi de permettre aux autres qui jouent avec moi de comprendre pourquoi ils ont mal à l'épaule, pourquoi ils ont mal au genou, etc. Il y en a beaucoup qui passent les blessures sous silence Oui, en étant sportifs. Nous-mêmes, quand on était sportifs de haut niveau, à l'époque déjà, bien sûr. on passait beaucoup de choses sous silence. Ouais, Mais les mal d'épaule des nageurs, enfin, si à chaque fois que j'avais mal à l'épaule, je m'arrêtais, je me serais tout le temps arrêté, je ouais, pense. c'est ça. Donc oui, oui, clairement, ça fait beaucoup dans ma pratique. Parce que du coup, je sais que ça va m'aider sur certains trucs et d'autres non. Ok. Est-ce que la fin de la carrière sportive et le début de vie professionnelle, même si ça s'est peut-être chevauché un peu pour toi, peut-être qu'il y a eu un peu de distance aussi, Mélina, mais comment vous avez réussi à enclencher sur cette deuxième partie de vie, cette après-carrière qui est du coup une nouvelle carrière, Mélina, je te laisse la parole. En fait, j'ai arrêté de nager quand j'ai terminé mes études. Mhm. Et après, j'ai eu, entre guillemets, un déclic en mode, c'était pendant le Covid, Ok. quand on a fini les études. Donc, on était en mode, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Clairement, tout remis en question. Je me suis dit, bon, je pars en dentaire. Finalement, je suis pas partie en dentaire. Ok. Et après, je me dis, je vais trouver des remplats et voir un petit peu comment ça se passe. Et je voulais déjà partir de la métropole. Donc, du coup, en trouvant des remplats un peu ailleurs, tu vois un petit peu comment ça se passe le métier de kiné. Et tu vois qu'en fait, tu peux quand même continuer à faire du sport à côté. Parce que les emplois du temps, tu peux toujours les moduler à ta guise. Ouais. Quand tu es kiné libéral, je parle un peu en hospitalier, c'est Mhm. différent. Mais du coup, tu trouves quand même du temps. Donc, au final, la passation, elle s'est faite assez facilement.
Et après, j'ai basculé sur d'autres sports en fonction de là où j'étais dans le monde, quoi. T'as pas un espèce de regret de ta carrière ou de regret de la Non. natation? Pas du tout, t'es passé outre largement. Non, bien sûr. J'aimerais bien reprendre la natation, tu vois. Les compètes, ça me manque. Mais les entraînements, pas trop. Je Parce que comprends. c'était dur. Mais je suis un peu nostalgique de cette époque parce qu'on était vraiment dans un cocon, on était dans un monde à part, quoi. Mais bon, je suis très contente de l'avoir vécu et je regrette en rien d'avoir fait ça, quoi. Ok. Vraiment rien du tout. Toi, Pauline, tu nous disais que ça s'était un peu chevauché, tu t'étais déjà kiné et tu étais déjà professionnel et tu continuais à nager. Comment ça s'est passé l'arrêt du coup de ton sport de haut niveau et tu as dû te dédier un peu plus à ta pratique du coup professionnelle? Moi, ça a été un peu pas compliqué au final, mais j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'ai fait ça pendant 17 ans. Donc pour moi, c'était Pauline, elle fait de la nage avec palme, quoi. Il n'y avait pas d'autre définition de moi, quoi. Et tant que je performais dans ce sport, j'avais aucune envie d'arrêter et ça me passait même pas par la tête, quoi. Après, quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu envie de m'investir dans autre chose que la nage avec palme. Et le problème, c'est que la nage avec palme, j'ai vraiment donné énormément à ce sport et que je ne me voyais pas le faire à moitié. Donc à partir du moment où je me suis dit, mais je peux plus donner, me donner à 200% comme je l'ai toujours fait, et surtout j'ai envie de donner un peu dans autre chose, là je me suis dit, il va falloir que j'arrête en fait, parce que je me voyais pas me voir mes performances qui baissaient, ça c'était vraiment impossible. Donc voilà, j'ai eu très très peur de l'arrêt, et au final, un jour tu le ressens, tu te dis, mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Mm. C'est ma dernière course, c'est ma dernière compète. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai eu super sereine. J'étais sereine à ce moment-là, quoi. Et ça fait bien, quoi. Avant de passer à la prochaine question qui est un peu plus en rapport avec la kiné et votre pratique professionnelle aujourd'hui, tu disais quelque chose qui était super intéressant. Tu dis qu'il n'y avait pas d'autre définition que Pauline, quand on te disait t'es qui, tu répondais forcément bah, Pauline, nageuse avec palme, etc. Et moi, ça a été aussi mon cas. Hein. À chaque fois qu'on me disait juriste, t'es qui, bah, nageur de haut niveau, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est plus le cas. Donc j'ai encore ce truc de me dire ancien nageur, tu vois, de me rattacher un peu à ça, même si je commence un peu à m'en détacher. Mais comment vous avez géré cette situation? Comment tu te présentes aujourd'hui? Mais moi, j'avais très peur de ça, de vraiment de perdre mon identité au moment où j'arrêtais de nager et surtout où j'arrêtais la compétition. Et en fait, j'avais tort. J'avais tort parce que quand t'arrêtes, tu te découvres en fait. Tu découvres qu'est-ce que tu vas aimer d'autre, qu'est-ce que tu es capable de faire. Tu découvres la vie au final parce que c'est vrai quand tu nages beaucoup, enfin vous avez vécu aussi, mais on fait que ça. Ouais. On se rend pas compte, mais Vie en autarcie dans un cocon. et comme elle dit Mélina, si c'était à refaire, je le referais, je regrette rien du tout. Mais c'est vrai qu'avec le recul, tu te rends compte bah, que tu faisais que ça, quoi. Ouais. Tu sortais pas, tu voyais pas trop ta famille au final parce que bah, le week-end était un compète et ça nous allait très bien. Et encore une fois, c'était génial, je regrette pas du tout. Mais là, on s'ouvre vachement plus au monde et donc tu découvres que t'es bien plus qu'un simple nageur. Toi, Mélina, cette quête d'identité un peu après la partie natation, est-ce que ça a été assez facile pour toi? Pas du tout. Un peu comme Pauline, c'était une grosse remise en question. À un moment, un matin, je me lève et je me dis, mais je peux plus, quoi. C'était trop. Le matin, tu te levais, j'en pouvais plus, en fait. Je saturais de la natation. Et en fait, grosse remise en question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime au final? Parce que, bah, comme Pauline a dit, on a fait que ça toute notre vie. Et en fait, ça a été un gros soulagement d'avoir arrêté. Et au final, tu découvres plein de trucs que tu n'as jamais pu faire avant. Les sorties, les voyages, autres que pour les stages. Autres que pour les stages ou pour faire des sports. En fait, les gens, tu peux faire plein d'autres trucs. Tu vois, tu peux faire d'autres sports, parce que nous, on avait interdiction de faire du ski, on avait interdiction de faire du basket, du volley. C'était inimaginable parce qu'on pouvait se blesser à tout bout de champ, quoi. Donc en fait, bah, c'était sympa. C'était une nouvelle découverte, comme si je revivais une nouvelle vie, tu vois. Recommencer à zéro, quelque chose de nouveau, quoi. Mais en fait, il y a un peu ce champ des possibles qui s'ouvre et qui est super grand, mais qui est aussi, enfin, ça donne une espèce de vertige parce que tu peux faire tellement de choses, mais du coup, tu veux faire quoi et tu peux faire quoi. C'est ça. Et j'avoue que moi, j'ai eu la chance d'être passionné de vidéos depuis mon plus jeune âge, donc je savais que j'allais me tourner vers ça, mais même en sachant que j'allais me tourner vers ça, il y a quand même plein de questions qui se posent. C'est businessment parlant, comment je fais ça, comment j'arrive à avoir des clients, comment j'arrive à faire plein de choses, et forcément, avoir une société en France, c'est pas super simple, faut quand même se former. Mais tout ça pour dire que la quête d'identité après carrière, elle est pas si facile que ça. Ça sera peut-être l'occasion d'un épisode entier et consacré qu'à ça, mais on va revenir à votre pratique sportive, votre pratique professionnelle, la kiné. On en parlait en off tout à l'heure. Est-ce qu'un ancien sportif fait forcément un meilleur kiné, en tout cas un meilleur kiné du sport selon vous? Mélina, je te sens partante pour répondre.
Je pense que oui. Tu te mouilles un peu, mais Ok, je me mouille doucement. un peu, mais je pense que en ayant vécu dans un cadre où on était déjà encadré par des kinés, des ostéos, des médecins, des radiologues, enfin tout ce que tu veux, tout un staff médical, on a une approche de la blessure qui est différente, on la connaît, on sait comment la gérer, on sait que le repos est important et on sait que surtout tel type de blessure est caractéristique avec tel sport. Et je pense que ça nous aide un petit peu plus. En tout cas, après, il y a des très très bons kinés du sport qui n'ont pas été sportifs, hein, d'accord? Je Mais ne fais même pas une généralité, hein. je vais élargir un peu la question. Est-ce que même être sportif actuellement, toi, pas forcément sportif de haut niveau ou avoir été, mais être sportif et pratiquer un sport, ça aide à ta pratique de la kiné? Je dirais que ça aide un petit peu, mais je pense que quand tu es sportif de haut niveau, ça l'aide encore plus. Ok. Parce que on a vraiment été rabâché sur les blessures, le repos, l'ostéo, les médecins. Et je pense que ça aide plus parce que on est sur une île qui est très sportive. On a Ouais. beaucoup, beaucoup de sportifs. Mais il y a quand même des gens, même s'ils sont sportifs, ils n'ont aucune notion du corps, ils n'ont aucune notion de la blessure, ils savent pas du tout tout ça. Ok. Et je pense que quand tu es encadré depuis tout petit, ça t'aide. Très bien. Pauline, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que faire du sport et avoir été sportif de haut niveau, ça te permet d'être une meilleure kiné selon toi? Personnellement, oui. Je pense que ça m'aide à être une meilleure kiné. Après, je pense que c'est pas parce que tu es sportif de haut niveau ou que tu as été sportif que tu seras forcément un Non. meilleur kiné. Mm. Parce qu'il y a aussi le côté un peu passion de ce métier-là qui, tu peux être passionné de ce métier et avoir plein de connaissances au final sans avoir été sportif. Mais moi, dans mon cas personnellement, oui, ça m'a aidé. Ok. Ça m'a aidé parce que je connais mieux mon corps par le sport. Et donc, c'est plus facile aussi d'expliquer des choses quand toi, tu les comprends. La question d'après était un peu plus en rapport avec le patient. Est-ce qu'un patient sportif versus un patient classique, est-ce que la relation est la même? C'est à moi que tu poses en premier. Bah ouais, je te sens partante. Vas-y, je te... Est-ce que la relation est la même? Je pense que tout dépend de ton approche en tant que kiné. Moi, j'ai des patients qui sont pas sportifs et ça se passe très très bien et ils se mettent au sport et ils deviennent actifs et des patients très sportifs qui restent très sportifs aussi, tu vois. Je pense que c'est comment toi tu abordes ta kiné en général. Ok. Vraiment. Il n'y a pas un relationnel un peu différent quand Si, tu as un patient sportif moi, oui. Oui, mais je veux dire, ça va être plus copain-copain parce que tu as déjà été dans le monde du sport, mais il faut pas trop que ça soit copain-copain non plus parce que du coup, les barrières, elles sont franchissables, tu vois. Ouais. Il faut que rester un petit peu... Enfin, après, c'est mon avis personnel, mais... Moi, je pense que quand tu as un patient sportif, c'est un patient qui est vachement plus. Il est beaucoup plus demandeur, tu vois. Ok. Il Et est trop. beaucoup plus consciencieux, il va t'en demander beaucoup. Ouais. Et toi, tu vas devoir lui en donner beaucoup, mais tu vas vouloir lui en donner beaucoup aussi. Donc, il y a une rigueur qui est énorme au final. Il y a une plus grosse pression. Enfin, Oui, plus une grosse une pression. bonne pression en vrai, Oui, oui. mais c'est quelqu'un qui va vraiment te demander énormément. Parce qu'un sportif de haut niveau, au final, son corps, c'est son petit travail, quoi. Donc, lui, il a une tendinite au coude. Il va falloir que tu lui répares sa tendinite au coude, mais que quand il ait fini sa rééducation, il faut que la blessure, c'est comme si elle avait jamais existé, tu vois. Ouais. Alors que quelqu'un qui fait pas du sport à haut niveau, je parle, il va pouvoir vivre avec, il va pouvoir aller bosser, il va pouvoir aller rentrer chez lui et faire comme d'habitude, tu vois. Il va avoir mal, mais c'est pas ça qui va l'empêcher de faire sa vie, en fait. Ouais, c'est vrai que Oui, quand il y tu a es, plus de pression. quand t'es sportif Mm. et que tu as des objectifs, enfin, ce genre C'est de ça. choses, en Mm. fait, elle ne doit pas exister ou doit exister le moins possible parce que ben, ça remet en cause ta saison, ta carrière Oui, et parfois, en fait, quand tu es dedans, ta vie, tu as l'impression que tu rates ta vie. Donc, C'est c'est ça. sûr que, ouais, forcément, tu as beaucoup d'attentes envers les personnes qui du coup, sont là pour t'aider, pour aider ton corps. Je trouve que. Il y a quand même une idéalisation un peu du métier de kiné de la part des sportifs. J'entends que c'est un peu le truc où on se dit euh, être kiné, c'est aussi un peu rester dans le domaine du sport. On voit des kinés en équipe de France, on voit des kinés dans les clubs, etc. Il y a un peu ce truc de se dire que kiné, c'est super bien et c'est super chouette. Est-ce que pour vous, c'est justifié? Est-ce que c'est un métier qui est passionnant et qui est super excitant? Ou est-ce qu'il y a des côtés qu'on sous-estime un peu? moi, je trouve que c'est un métier passion. C'est trop bien, c'est excitant. Chaque personne est différente. Tu vas gérer la blessure différemment en fonction de tel. Si c'est un sportif de haut niveau, si c'est une personne lambda. Comme a dit Pauline, tu as plus de pression quand c'est un sportif de haut niveau. Forcément, parce qu'il faut qu'il soit rétabli le plus vite possible. Mais ouais, je pense que oui. Sur un peu la beauté de ce métier, Pauline, est-ce que tu trouves que c'est un beau métier et que les gens ont raison de se tourner vers ça? En tout cas, les anciens sportifs. Oui, je pense que, comme elle dit Mélina, c'est vraiment un métier passion. C'est un métier que si t'aimes pas être kiné, tu veux pas le faire et tu veux pas être un bon kiné. Ça, c'est sûr et certain. Après,
Et est-ce qu'on idéalise le métier de kiné? Oui et non, en vrai. Ouais. C'est vraiment un métier passion, c'est un très beau métier. Nous, on se régale dans notre pratique parce qu'on aime ça. Mais c'est pas non plus super facile d'être kiné, quoi. Il faut pas se dire ah c'est facile, il arrive, donne des exercices. Non, nous on réfléchit en dehors du cabinet, on réfléchit à tout ça, on arrive, on donne beaucoup de notre personne. Comme elle dit Mélina, on voit des patients différents, il faut parler aussi avec eux. Enfin, je veux dire, il y a toute une autre approche aussi qui est super relationnel, importante. parce que les gens réagissent pas forcément pareil. Ouais. On va en parler un peu plus peut-être de tout ce qui est les à côté un peu de la pratique pure de kiné. Mais j'ai une question qui me vient. Est-ce que vous avez voulu un jour, comme ça, vous dire j'aimerais bien être kiné de l'équipe de France, participer aux Jeux Olympiques, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a un peu tenté? Bien sûr. Toujours. On me tente toujours. Le projet est en marche? Le projet est en marche, Ok. j'espère. Oui, c'est quelque chose de stimulant de se dire que tu es kiné sur un événement aussi important que les JO ou les championnats de France, même une compétition internationale, c'est quand même hyper stimulant, je pense. Et puis, t'as un relationnel avec l'équipe ou le sportif qui est complètement différent parce que le sportif, il te fait entièrement confiance de A à Z. Donc, pendant l'entraînement, pendant la compétition, pendant la phase de récup, tout le temps. Donc, en fait, t'es comme son meilleur pote, quoi. C'est vrai que moi, je connais des très grands champions et des gens qui sont vraiment au top niveau dans leur sport. Et le relationnel avec le kiné est super important. Et je pense que dans leur process de performance, si le kiné n'est pas là, et si même ce kiné n'est pas là, pour eux, c'est totalement différent et ça change tout. Il y a une espèce de socle qui se crée. Toi, Pauline, c'est un peu une ambition de revenir en équipe de France sur la casquette de kiné? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, en vrai, ça peut être vraiment super passionnant d'être kiné pour une équipe, je pense. Ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'en équipe de France, les athlètes, ils sont exigeants au possible, quoi. Ça peut être le matin à 7h et le soir à 23h30, Tu quoi. l'as été. Ouais. Oui, je l'ai été. T'as été à cette place. J'étais à cette place et justement, tu vois, heureusement qu'elle était là, la kiné. Moi, j'ai jamais trop demandé de kiné. Ça m'a jamais trop... Mais c'est vrai qu'il y en a qui demandent beaucoup, beaucoup et c'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile du tout. Ouais. Mais c'est passionnant. Je pense que tu peux le faire pendant un temps, Ouais. mais tu pourras pas le faire toute ta vie, tu vois. Ou alors, les kinés qui sont kinés d'équipe pendant X temps, franchement, je leur tire leur chapeau. Ouais. Parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Tu donnes beaucoup, en fait. C'est pas reposant. Non, c'est pas reposant du tout. Puis c'est tous les week-ends, toutes les semaines, les compètes, les stages, les machins. T'es H24 sollicité, quoi. Moi, je préférais aller en compète pour être compétitrice que être kiné. Oui. Mais ça, Là, c'est je suis ton encore côté- dans cette c'est ton côté truc-là, tu vois. compétitrice qui parle, C'est là. ça, le problème. Je vais Mais aller dans un bassin, je vais pas faire kiné, moi, je veux plonger, hein. mais il y a un truc, je parle quand même avec quelques... J'en connais énormément de kinés qui ont été nageurs ou qui ont été sportifs avant. Il y a quand même ce truc où, en tout cas dans les sports que j'ai connus, où en fait, c'est souvent... Ils doivent souvent prendre des congés pour revenir en équipe de France et pratiquer. Enfin, ils sont dédommagés, mais pas forcément à la hauteur de ce qu'ils pourraient gagner dans leur cabinet, etc. Donc, en fait, c'est un peu un sacrifice financier et même en organisation, hein, parce que parfois tu parles loin de ta famille, tu vois pas tes enfants, etc. Et en fait, je pense qu'on sous-estime, ou en tout cas on idéalise peut-être un peu, le côté être kiné d'une équipe de France. Oui. C'est super bien, mais quand on parle de sports qui sont pas professionnels, c'est très compliqué. Très compliqué. T'es Donc, pas rémunéré, ou très peu. très peu. Tu te déplaces. Donc, en fait, t'as ta perte au cabinet puisque tu vas pas bosser au cabinet. Et ça, on le dit pas, hein, mais ça, On voit que le bon côté, on le mais- sait. On voit que les bons côtés, mais il y a beaucoup de côtés qui sont difficiles. Après, tu vis quand même quelque chose qui est assez énorme. Je pense Oui. au kiné qui était aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est une expérience de vie qui se reproduira sûrement pas à les Jeux à Paris, etc. Enfin, c'est vraiment énorme, mais il n'y a pas que des bons côtés. D'ailleurs, on va revenir à quelque chose qui est très, très, très tabou peut-être en France. On va parler un peu d'argent. Déjà, on va parler de votre pratique sportive. Est-ce que quand on était nageur avec palme, est-ce qu'on gagnait bien sa vie? Je peux pas dire qu'on gagne sa vie. À un certain niveau, on peut avoir des bourses du comité régional, du comité départemental ou du comité olympique aussi, selon le niveau. On peut avoir des primes à la médaille, on peut avoir des aides, mais ça reste un sport qui n'est pas rémunéré, on va dire. On peut pas vivre de cette passion-là. T'avais pas un contrat de travail? Non, T'avais pas un CDI? rien du tout. Tu cotisais pas Tu es obligé d'aller à l'école et d'aller travailler.
Mais par contre, tu avais quelques aides qui te permettaient peut-être Oui. de vivre ou de survivre. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. On va pas aller jusque-là peut-être. Mais en tout cas, est-ce que tu as dû, ça t'est arrivé, de devoir payer pour pratiquer ton sport? Alors au début, oui, je payais pour pratiquer mon sport. Et après, avec le niveau que tu atteins, les performances que tu as et les résultats, tu as tout ce que je viens de citer là. Et ça t'aide quand même vachement à avoir, à faire tes déplacements, tes compétitions, à payer ton matériel. Mm. Donc c'est quand même une... Tu peux avoir des sponsors aussi à certains niveaux. Donc pareil, ça t'aide à ne pas payer ton matériel. Et ça t'aide à faire pratiquer ton sport à ce niveau-là, en fait. Très bien. Bon, Lina, je suis obligé de te poser la question, même si je connais déjà les réponses, parce que je l'ai vécu. Mais c'est intéressant quand même de croiser les expériences. Dans tout ce que tu as vu, dans tout ce que tu as connu dans la natation, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais peut-être réussir à en vivre si je fais ça ou ça? Jamais. On va être honnête, jamais. C'est un sport, je parle pour la natation, entre guillemets, pour nous, qui n'est pas assez rémunéré, alors qu'on donne énormément aux entraînements. Malheureusement, comme Pauline a dit, on a des aides de la région, de la France, de tout ce que tu veux, mais c'est pas suffisant. C'est rien, ça te paye juste les stages, le matériel. Tu as des sponsors Speedo, Arena, etc., qui vont te donner les combis, les bonnets, les lunettes, mais tu peux pas en vivre. Mm. C'est pas possible. Après, il y en a certains à certains niveaux qui ont des sponsors, donc je pense qu'ils gagnent un petit peu plus d'argent, mais ça reste peu, je pense. Moi, pour en connaître un peu plus sur tous ces personnes-là qui peuvent facilement en vivre de leur sport, euh, enfin en tout cas on penserait qu'ils peuvent en vivre de leur sport, mais en fait la majeure partie de leur rémunération, elle vient des sponsors à côté et Mm. pas de la pratique directement dans la natation. Si je me prends 2 3 minutes pour faire le parallèle avec le football, c'est vrai que tu as des sportifs, des footballeurs qui eux ont un contrat de travail, donc qui sont rémunérés, qui ont une couverture sociale, qui ont tout ce qui va avec un contrat de travail, qui leur permettent directement de vivre, d'avoir une assise. Là où un autre sportif comme un Florent Manodou, même s'il a un contrat de travail, c'est absolument pas dans les mêmes proportions. On parle pas des mêmes chiffres, hein, là on n'est vraiment Clairement. pas sur des millions. Par contre, il va avoir beaucoup de revenus issus du sponsoring, issus des partenariats. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui peut changer du tout au tout. Bien sûr. Un contrat, ça a une durée, un partenariat, ça a une durée, un sponsoring, ça a une durée. Tu arrêtes ta carrière, bon ben, du coup, t'as plus trop accès à ça. Et ça fait qu'il y a une certaine précarité, même si tu peux gagner beaucoup d'argent, et il y en a très peu qui peuvent gagner beaucoup d'argent, il n'y a pas une sécurité derrière. T'as pas droit à du chômage. Ne serait-ce que ça, des fois, ça peut faire la différence. Mais revenons du coup parlons toujours d'argent, mais un peu dans votre pratique professionnelle. Euh, Est-ce qu'on peut vivre, j'espère que oui, parce que sinon, ce serait compliqué, du métier de kiné du sport? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça l'est pas? Mélina, à toi la parole. Non, on peut en vivre. Vraiment, on peut en vivre. Après, ça dépend où tu te situes, je pense, dans le monde. Euh, En France, tu peux en vivre, mais il faut faire beaucoup d'heures, je pense. Ok. Parce que, bon, on est toujours très taxé. Faut pas croire, hein, d'accord, un kiné, ça gagne pas des milliers et des cents. Bah si, moi on m'a dit que kiné ça gagne très bien sa vie, ça fait des C'est chiffres faux, d'affaires de d'accord. malade. Ça, c'est faux. Fausse information. Fausse information, d'accord? Non, bien sûr, tu peux en vivre, hein. Le métier de kiné, tu peux en vivre, même si t'es pas kiné du sport, hein. Mais il faut penser que derrière, il y a énormément de charges. D'accord. Énormément de charges. Donc Et on dit pas. si on est un peu grossier, c'est-à-dire qu'un chiffre d'affaires que tu peux faire, je sais pas, dans le mois de, je sais pas, 10 15 000 euros, combien il va te rester à la fin en termes de pourcentage? 3500? 4000? Max? D'accord, donc on est en dessous des 50%. Oui. Oui, oui. Ok. Donc ça fait que quand même tu peux en vivre, mais il faut quand même faire rentrer beaucoup d'argent. Il faut faire entrer beaucoup d'argent. Il faut faire beaucoup d'heures. En Ok. fait, c'est un métier, passion, parce que tu dois faire beaucoup d'heures. Si tu veux pouvoir gagner ta vie, on va dire correctement, il faut faire beaucoup d'heures. Ok. Et du coup, en termes de positionnement, il y a plusieurs statuts. Tu peux être kiné, tu as dit dans un hôpital, tu peux être kiné dans plusieurs situations. Quel est pour toi le statut le plus avantageux? En fait, tout dépend de ta situation actuelle. Je pense que quand tu es jeune, tu peux faire de l'assistanat, donc tu vas remplacer dans des cabinets, c'est bien, tu voyages, mais tu fais pas ta patientèle. Donc en fait, t'as pas quelque chose de fixe. Pour toi, c'est difficile de te développer, je pense, en tant que kiné, parce que tu peux pas vraiment développer ta pratique. Tu prends la pratique des kinés dans lequel tu remplaces. Ensuite, tu es assistant dans un cabinet, comme nous, on a pu être, ou que Pauline est allée. Tu es assistant dans un cabinet, donc là, tu crées ta patientèle, donc c'est beaucoup plus stable. Donc ça, c'est sympa. Et après, tu as ceux qui sont en hôpital, mais ça, c'est plus
des horaires cool, tu vois. Tu fais du 9h midi, 13h30, 16h, donc c'est bien pour ceux qui ont de la famille, par exemple des enfants, parce que tu as les congés payés, les congés maternité, tu as les indemnités quand tu vas en vacances, alors que nous, on n'a pas tout ça, ça n'existe pas quand tu es en libéral, c'est tout pour ta poche. Tu pars, t'as pas de rentrée d'argent, c'est comme ça. Donc en fait, Tu payes tout. il y a un peu de, enfin, comme dans beaucoup d'autres métiers, mais tu as le côté un peu libéral, un côté un peu plus salarié, Ouais, c'est et ça. chacun a ses avantages, et en fonction de ce que toi t'as envie, C'est ça. en fait, il faut basculer vers l'un ou vers l'autre. C'est ça. T'as jamais eu envie de changer de statut? D'être salarié? Ouais, Non. ok. Non, parce que j'aime trop avoir la mobilité de mon emploi du temps et de me dire que bah, si demain, je sais pas, on va dire dans la semaine, j'ai besoin de prendre un jour off, bah, je peux le prendre. Bon, alors je gagne pas d'argent forcément, mais si j'ai envie de partir 6 mois dans l'année, bah, je peux partir 6 mois dans l'année, tu vois. Je suis pas rattachée à me dire j'ai que 5 semaines de vacances payées, mais bon, t'as 6 mois non payés, mais bon, tu te débrouilles autrement, quoi. Toi, Pauline, tu viens d'arriver sur l'île, hein, tu l'as dit. Faut créer sa patientèle, faut faire pas mal de choses. Comment ça se passe quand on s'installe? Bah, moi, je suis arrivée dans un cabinet qui a déjà une patientèle. Quand on crée sa patientèle, c'est plus du bouche à oreille, tu vois. Les gens, surtout sur une île comme ça, tu vas pas faire de pub pour un cabinet de kiné, ça existe pas trop. Pas vraiment. C'est plus les gens, tu vois, un patient qui va venir dans un cabinet, il est content de ce qui s'y passe, il aime le cabinet, il aime l'ambiance, il aime le kiné, et il va parler à son collègue, ah, tiens, t'as mal ici, va voir mon kiné. Ça se passe un peu comme ça, un peu partout. Pratiquement, genre, ça se Ouais. passe que comme ça, au final. Après, quand tu as des cabinets qui sont déjà implantés, il y a déjà une patientèle qui tourne autour, Ok. tu vois. Donc, en fait, les nouveaux patients, ils ont été recommandés par X ou Y personnes. Et après, en fait, au sein du cabinet, tu vas dispatcher les nouveaux patients en fonction de la disponibilité des plannings. Ok. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu Nous vois, il aussi, y a un ouais. nouveau patient qui arrive, on passe. Si le patient, il veut mardi, et ben que c'est mon collègue qui est libre mardi, bah, il prend mon collègue. Vu qu'on travaille tous à peu près de la même manière, ça Mm. permet comme ça de remplir les emplois du temps qui sont nouveaux Ok. au cabinet, quoi. Mais, Dans le cabinet. mais est-ce qu'il y a parfois des patients qui veulent vous voir que vous? Genre qui sont un peu... Oui. Ouais, il y a des gens qui vous adorent et qui veulent rester avec vous, c'est ça? Oui, bah, surtout surtout quand ça fait un petit moment après que tu es là, tu as toujours les mêmes patients qui viennent parce que ça se passe bien avec toi, la relation se passe bien, les soins se passent bien. Donc, du coup, ils restent avec toi. Après, ça, des fois, enfin, moi, j'ai des patients qui sont venus avec moi, qui vont avec d'autres kinés, qui reviennent. Tu vois, c'est assez variable. Mais oui, des fois, tu as des patients, ils vont te dire, je me mets Lina. T'es là, ok. Après, c'est bien aussi C'est parce bien. que il y a un suivi qui est quand même aussi Ouais. voilà, sur le long terme. Tu sais quelle pathologie il a pu avoir, tu sais qu'est-ce que ça a pu donner aussi la dernière fois, donc tu peux peut-être essayer quelque chose de nouveau. On va parler spécifiquement de Saint-Barth. On sait que le coût de la vie à Saint-Barth c'est quand même assez élevé, hein, je le vois tous les jours quand je vais au supermarché, mais encore une fois, c'est une économie qui est différente. Est-ce que Saint-Barth a des spécificités qui sont quand même assez contraignantes dans votre pratique de la kiné? Non, je trouve pas. Enfin, après. Je sais pas, ça peut être sur du matériel, tu vois, par exemple l'achat de matériel, c'est Ah peut-être oui, pas oui, oui. aussi. Si, ok. Dans ce sens-là? Ben, surtout, quoi. Enfin, le fait que ce soit insulaire, le fait que ce soit un peu Alors, oui. cher, le logement, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui tournent autour. Est-ce que, parfois, le fait de vivre sur une île, alors forcément, j'adore Saint-Barth, hein, je le dis, je suis pas là pour cracher sur l'île, largement pas, mais ça a aussi des versants un peu négatifs parfois, et il faut se le dire. Bien sûr. Bah là, par exemple, on a commandé du matériel pour cabinet en décembre. On est fin février. On n'a toujours pas reçu notre matériel, tu vois. Donc oui, il y a quelques désavantages comme ça où bah, il faut tout prévoir à l'avance alors que, par exemple, dans un cabinet qui n'est pas sur une île, tu vas au premier supermarché, tu vas avoir ton fournisseur, il te fournit ce Mm. que tu as besoin, tu vois. Donc oui, il y a des petits désavantages. Après, franchement, je trouve qu'il y a plus de qualité en étant sur une île comme Saint-Barth, kiné, que de désavantages, personnellement. Parce que on a plus le temps avec le patient. Le patient, il vient vraiment. On a un patient par demi-heure ou un patient par heure. Je trouve que les soins sont plus de qualité que ce que j'ai pu faire en remplant en métropole. Après, je généralise pas. Oui, oui, bien Hein, sûr. d'accord, il y a des très très bons kinés partout, d'accord, mais c'est que de mon expérience personnelle, des remplats que j'ai pu faire en métropole, j'avoue, c'était beaucoup de kinés à la chaîne, de patients à la chaîne, et en fait, ça ne me plaisait pas parce que c'est pas forcément la kiné que j'avais envie d'exercer, alors que ici, on peut vraiment exercer la kiné qu'on veut, quoi, au final, parce qu'on a plus de temps. Moi, je suis d'accord avec toi Mm. sur ça. Ouais, pour le coup, il y a 1 mois et demi, donc c'est récent. J'étais en métropole et je travaillais comme en métropole. Donc, c'est-à-dire, t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix parce que
chez nous, on n'a pas la chance de pouvoir faire du dépassement d'honoraires en métropole. Ici, on en fait. On Après, peut il y a en beaucoup faire. maintenant de dépassements d'horaires en Ouais, mais métropole. pas comme ici. Tu Oui, vois, les non. gens ici, ils sont. Moi, je trouve, en tout cas, que les gens sont beaucoup plus investis dans leur santé. Oui. Et ils n'ont pas ce problème-là de dire je vais chez le kiné et je vais payer un dépassement d'honoraires. Eux, ça les dérange pas parce qu'en fait, il y a la qualité du soin, comme tu dis, C'est qui ça. va avec. Oui. Nous, on a plus le temps avec le patient. Comme tu dis, on a un patient par un patient. En métropole, ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un patient par un patient parce que c'est pas rentable, tout simplement. Ouais. Et tu rentres pas dans tes frais. Ouais. Donc ici, on a la chance de pouvoir faire du dépassement d'honoraires. On a la chance aussi d'avoir les patients qui sont adeptes à ce concept-là, en fait. Oui. Et on fait des soins qui sont quand même de qualité supérieure. Oui, franchement, rien à voir. Mm. Et puis, je trouve que les patients, quand ils mettent de l'argent pour leur santé, ils sont beaucoup plus investis dans la rééducation. Tu vois, dès que les soins sont gratuits, allez, c'est... Ah ouais, je viens T'as des pas. patients, tu les vois pendant 6 mois, t'es là, mais oh, c'est bon, Mm. fais tes exos à la maison, quoi, tu vois. Donc le fait de payer pour voir un kiné, ça aide aussi à prendre plus en considération la chose. Est-ce que, vous en avez parlé un peu des différences qu'il y a entre exercer en hexagone et ici au niveau de l'argent, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une autre différence, que ce soit au niveau de, je sais pas, au niveau culturel, aussi au niveau de type de patientèle qu'on peut avoir, au niveau des blessures qu'on peut avoir, est-ce que le fait qu'on soit sur une île, il y a d'autres types de blessures, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une différence autre que celle du dépassement d'honoraires? Oui, je pense. En fonction de là où tu es positionné géographiquement, tu vas avoir plus de pathologies que d'autres. Tu vois, nous ici, on est sur une île qui est très sportive, on a beaucoup de pathologies traumato-sportives, quoi. Ok. On a très peu de neuro, enfin, personnellement au cabinet, hein, on a très peu de neuro, très peu de cardio, très peu d'hémiplégiques, très peu de patients, on va dire, lourds, Mhm. que tu peux retrouver en métropole plus facilement, tu vois. Ok. Donc on a plus des pathologies sportives. Très bien. Est-ce que tu vois une autre différence, toi qui es arrivé récemment? Non, moi je suis d'accord avec ce que dit Mélina. Après, je pense que, tu vois, on dit qu'on est kiné du sport. Mhm. Et du coup, on s'attend à ce qu'on ait que des sportifs. Mm. Et ça, c'est faux. Il faut arrêter de penser que la kiné du sport, c'est que de la kiné pour Non, sportifs. c'est pas vrai. Et c'est vrai que la kiné du sport, elle s'adresse à tout le Tout le monde. monde, ouais. Kiné du sport, ça veut juste dire qu'on va faire de la rééducation en utilisant le mouvement et en utilisant le sport pour rééduquer. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, on sait que c'est ça qui marche le mieux. Mais on peut avoir tout type de patientèle au final. Parce que moi, quand on me dit kiné du sport, moi je me dis si je suis pas sportif, j'y vais pas. Voilà. Et ça, Ouais, c'est une grosse faux. erreur. C'est faux. Venez. Venez. Message à la population. Peu importe le type de patient, qu'on soit sportif ou non, Oui. on peut faire de la kiné du sport. Et au contraire, il faut faire de la kiné du sport. Parce que c'est ça aujourd'hui qu'on comprend, c'est que ça marche le mieux. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais en fait, on y a déjà répondu parce que vous êtes des très bons élèves et en fait, vous répondez aux questions à l'avance. Mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu de votre journée type à Saint-Barth. Au niveau de votre vie personnelle, mais aussi professionnelle, peut-être que ça donnera des idées à certains, peut-être que ça aussi permettra de mieux vous connaître. C'est quoi une semaine, une journée type quand on est Pauline, on va à la piscine, parce que je te croise à la piscine. Mais autrement, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je viens d'arriver, donc mon emploi du temps n'est pas encore surchargé. Donc j'en profite pour faire aussi ce que j'ai envie de faire à côté. Mais moi, je m'entraîne beaucoup, donc je cours, je vais au crossfit, je nage le mardi après-midi. Et sinon, je travaille. Mais après, Saint-Barth, c'est sympa parce que on est sur une île, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. La vie est quand même très agréable. Le soleil se couche tôt, donc les journées se finissent tôt, mais on peut commencer très tôt. Et ça, moi, je trouve, en tout cas, c'est un avantage énorme par rapport à la métropole. J'aime beaucoup commencer tôt le travail. En métropole, 7 heures, c'est pas possible. Impossible. Ici, un patient, on lui dit à 7 heures, viens au cabinet, il est super content. Ouais. Donc, moi, je suis super contente. Mais du coup, il y a aussi ce côté proximité aussi avec tout ce qui est un peu détente. Toi, tu peux sortir de ton cabinet en 5 minutes, t'es à la plage, C'est clair. même moins. Trop bien. Il y a ce côté un peu où on peut mêler vie perso, vie pro assez facilement. Ça n'a pas que des avantages, mais ça en a. Toi, Mélina, un peu comment, c'est quoi ta semaine type? Parce que je pense que tu es quand même bien chargée, vu le sport que tu fais et vu la pratique professionnelle que tu as. Je pense que tu as des semaines Ouais, chargées. j'ai des semaines très chargées. Je travaille beaucoup, donc un peu, ça fait lundi, je fais 7h, 20h à peu près. Après, je vais au volley jusqu'à 22h30. Donc après, je mange, etc. Le mardi, je refais 7h, 20h ou 7h, 20h30. J'ai 2 journées pleines, une grosse journée. Après, le mercredi, je vais courir à 6h30 Le en matin. entraînement. Ouais, en entraînement. Après, je vais au cab à 12h30 jusqu'à 19h. Après, Aerox le soir. Après, le jeudi, j'ai 7h, 13h30 à peu près en horaire le matin.
Et l'après-midi, bah, je m'occupe du beach volley parce que je fais partie de l'asso, donc on a pas mal de choses à gérer. Après, entraînement perso, après volley. Après, le vendredi. Le vendredi, je travaille pas le matin. Donc, seulement je vais à la salle. Je Ok. fais mon entraînement perso. Après, kiné le soir, enfin l'après-midi, quoi. À 13h30 jusqu'au soir, 20h. Après, on sort. Ou on fait des repas avec les copains, on décompresse un peu de la semaine. Samedi matin, 7h au sport. Ok. Et après, généralement, j'ai soit des extras, soit après en chill. Ok. Vacances, week-end. Parce qu'on l'a pas dit, mais t'as quand même plusieurs casquettes. Il n'y a pas que celle de la kiné. Enfin, il y a coach sportif. Il y a d'autres que tu peux parler mieux que moi, du coup. Oui, du coup, je fais aussi du coaching à côté, des massages, Mm. parce que ça fait partie de ma pratique et que j'adore ça. Je trouve que ça varie un petit peu du rythme de kiné de la semaine. Et après, du coup, je fais aussi partie du bureau du beach volley. Du coup, on organise des tournois toute l'année pour les adhérents. Enfin, là, on fait un gros tournoi, par exemple, en mars, le 21 et 22 mars. Donc, on invite toutes les îles à côté. Donc, c'est pas mal de travail aussi. C'est efficace. Et après, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, Ça remplit beaucoup c'est les chargé. journées, hein. c'est chargé, mais on a l'impression quand même que tu arrives à bien le gérer et aussi que ça te fait plaisir de le faire. J'ai pas l'impression que ça t'écrase. Non, mais du coup, je pense que le fait d'avoir été dans un cadre avant de haut niveau, ça m'aide à gérer tout ça. Et du coup, bah, je trouve du plaisir partout. En fait, je suis pas là à me dire, oh, faut que j'aille travailler. C'est trop bien, je vais travailler, c'est cool. Tu vois, je suis pas en mode comme en métropole où genre tu dis, fou, je vais travailler. Tu vois, c'est ouais. C'est un autre mood. Tout l'objet de cet épisode, c'était aussi pour parler aux jeunes sportifs qui veulent peut-être se reconvertir dans la kiné. Est-ce que vous avez un message à ces sportifs-là, un conseil, peut-être des points d'attention dans cette reconversion? Moi, je leur dis que s'ils ont envie d'être kiné, il faut qu'ils foncent. Parce que c'est un métier passion et quand on a pratiqué un sport passion, ça fait aussi du bien de faire un métier dans lequel tu t'es passionné et qui te donne envie de. Tu vas au travail, t'as pas l'impression d'aller au travail, comme elle dit Mélina, c'est génial. C'est trop bien. Ça, c'est un luxe. Mm. C'est trop bien. Mais après, il faut pas confondre la kiné. Enfin, il y a beaucoup de gens que je connais qui étaient sportifs qui veulent faire ça par dépit un petit peu parce qu'ils se disent, bah, tous les sportifs font ça. Tu seras pas heureux si tu fais ça comme ça. Ça va être dur. Pourquoi, d'après vous, tous les sportifs, en tout cas une grande partie, se dirigent vers la kiné? Parce que moi, des kinés qui étaient sportifs avant, mais j'en connais mais plein. Mais pourquoi il y en a autant? Est-ce que c'est parce que c'est une suite logique? Est-ce que c'est par mimétisme? Comment vous pouvez l'expliquer? Je pense que c'est un effet, pas de mode, mais tu vois, je pense que ça reste dans nos capacités, dans ce qu'on aime faire de base, parce que ça reste dans le sport. Généralement, si t'es kiné, si t'es ancien sportif, tu fais généralement kiné du sport, donc tu restes dans le milieu sportif, donc tu restes rattaché un petit peu à ce que tu faisais avant, tu vois. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là. Après, je sais pas. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Non, mais c'était aussi, tu vois, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui le veulent faire. Est-ce que c'est par dépit ou est-ce que c'est parce que c'est une suite qui est un peu plus logique que le reste? C'est vrai que, bon, vidéaste, c'est pas forcément la suite logique d'un sportif de haut niveau, mais comme quoi, ça peut le faire. Mais parce qu'il y a STAPS, tu vois, derrière. Donc, beaucoup de sportifs font STAPS, et après, en STAPS, on leur propose kiné. Bah, du coup, je pense qu'ils se disent, oh, bah, vas-y, Enfin, c'est la suite, quoi. Moi, je pense que, tu vois, quand t'es sportif et que t'as été blessé, tu comprends l'importance de la rééducation pour revenir à ton niveau. Et moi, ça m'est arrivé, je me suis blessée à l'épaule. Et en fait, là, tu remets tout en question parce que t'es blessé à l'épaule, tu peux plus nager. Bah, du coup, tu vas compter sur un kiné pour qu'il t'aide à guérir vite. Et c'est vrai que moi, dans cette situation-là, tout s'éclaire en fait. Moi, je veux faire ça. Je veux aider quelqu'un qui, je sais tout ce qu'il donne au quotidien pour réussir dans sa pratique. Je veux l'aider à oublier cette blessure et à y revenir plus fort. Oui, mais parce qu'on est passionné. Parce que Mais c'est la Oui, oui, bien tous sûr. les Et puis- sportifs ne sont pas Et puis toi, passionnés. enfin, toi, t'as un certain altruisme de penser à l'autre, etc. Ouais. Tu te mets à la place des gens, et voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Et puis aussi, dans la pratique du sport de haut niveau, il y a quand même un peu d'égocentrisme, il y a quand même un peu d'égoïsme qui peut être là, qui est un peu nécessaire à la performance parfois, et c'est pas tout le monde qui a ces valeurs d'empathie. Donc, bravo à vous, et félicitations, vous êtes des bonnes personnes. Voilà. Ben, franchement, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Non. Non. Quelque chose que vous voulez dire absolument sur votre pratique? Un conseil, Qu'il faut pas lâcher. Soyez persévérants, s'il vous plaît. C'est dur les études de kiné? Bah, moi, j'ai pas trouvé ça très dur. Enfin,
Personnellement, j'ai pas trouvé ça très dur, tu vois. Après, j'ai pas fait PACES, j'ai pas fait le parcours de France, quoi. Mm. Et nous, on avait des cours que le matin ou que l'après-midi. Après, on avait des stages. Donc, en fait, c'était beaucoup de travail personnel à faire. Donc, en fait, si tu as envie de réussir, bah, tu bosses et tu réussis, tu vois. Mais je trouve pas que ce soit très dur. Enfin, Moi, je trouve ça super intéressant comme étude. oui. Et quand tu es intéressé par ce que tu fais, au final, C'est ça facile, paraît moins quoi. dur. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux cursus un peu différents pour autant vous retrouver sur la même île à pratiquer le même métier. Mais du coup, comment ça se passe en fait? Quelle est la différence? Pourquoi pas avoir fait le cursus en France? Pourquoi ne pas avoir fait un cursus à l'étranger? Pauline, est-ce que tu peux dire pourquoi tu as choisi Marseille? Moi, j'ai choisi Marseille parce que je voulais continuer à m'entraîner à la Ciotat. Ok. En fait, tout simplement, j'étais en STAPS et j'ai fait un dossier, une demande de dérogation pour entrer en kiné à Marseille. J'ai été acceptée et donc je suis allée à Marseille juste pour pouvoir continuer à m'entraîner à côté. Pourquoi tu as fait une demande de dérogation? En fait, c'est quoi la dérogation? Parce que comme elle dit Mélina, en France, il faut d'abord faire PACES, donc la D'accord. première année de médecine, pour pouvoir rentrer en kiné, après Mhm. derrière, sur concours en gros. Moi, j'étais sportive de haut niveau, donc je pouvais faire une demande via ma pratique de haut niveau, via mon statut haut niveau en fait, pour pouvoir rentrer dans une école en France. D'accord. Et donc sur ça, c'est très compliqué après. Il faut passer... Ton dossier, il passe dans une commission olympique, je crois, et ils regardent en fonction de ton niveau scolaire et ton niveau sportif. Et en fonction de ça, ils te disent oui ou non, tu peux rentrer à l'école. Mais il y a énormément de demandes parce que tous les sportifs de haut niveau en France ont la possibilité de demander. Ok. Et toi, Mélina, pourquoi avoir ce... Tu as expliqué un peu qu'on t'avait proposé et que du coup... Mais t'as trouvé ça plus facilitant pour ta pratique? T'as trouvé ça plus excitant aussi de partir à l'étranger? Ouais. Pourquoi? Parce que c'était une nouvelle aventure. Moi, déjà, de base, j'adore la France, mais j'adore le monde. Ouais. Et j'adore voyager. Ça se voit. Et c'était une opportunité pour moi de découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Mes études elles étaient en anglais, j'étais dans un pays espagnol. Donc en fait, j'ai appris l'anglais, l'espagnol, un peu de catalan. Donc je trouvais ça trop cool. Et en plus, j'allais rentrer dans une autre équipe, parce que du coup, je rentrais dans l'équipe espagnole. Donc tout plein de trucs nouveaux. Et moi, j'adore la nouveauté. Donc je me suis dit, cool. Et en plus, j'avais pas à faire la première année de médecine. Ouais. Donc c'était tout bénéf pour moi parce que j'allais pas être à 6h à 20h assis sur une chaise. C'est juste impossible pour moi, je peux pas du tout faire ça, tu vois. Genre là déjà T'en as marre, je comprends. non mais genre je On va bouge finir, partout, t'inquiète. tu vois. Et en fait, je trouve ça trop cool parce que en fait, on avait les après-midi pour faire le sport et le matin faire les études quoi. Donc c'était tout bénéf pour moi. Enfin, après c'est mon avis perso. Et après il y en a plein qui partent au Portugal, en Espagne, en Belgique aussi parce que le système français est plus dur. Il est plus dur et aussi peut-être un peu plus contraignant. Contraignant, ouais. Ça, c'est sûr. Je pense que, en vrai, j'ai bien aimé cette dernière question, même si je ne l'ai pas notée, parce qu'elle a permis peut-être aussi de questionner un peu ces futures personnes qui veulent peut-être faire kiné. Donc, de se poser la question et de pas non plus se dire il n'y a qu'un seul modèle ou qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, que c'est qu'en France. On peut le faire à l'étranger. Est-ce que tu as dû faire une équivalence ou quelque chose après derrière quand tu viens retravailler sur le territoire français? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ouais, alors après, tu fais une équivalence en termes de papier. En soi, nous, dans notre école, on avait énormément de stages. En fait, ça dépend les écoles que tu fais. Nous, on avait énormément de stages. Donc, moi, j'avais assez d'heures de stage pour ne pas avoir des heures de stage à refaire en métropole. D'accord. Parce qu'en fait, tu fais ta demande d'équivalence. Tu as une commission nationale qui va te dire bon, t'as pas fait assez d'heures, par exemple, de stage. Tu vas devoir faire 5 semaines en plus dans un établissement en métropole. Mais les stages, c'est pas forcément en France, c'est des stages peu importe. Pour l'équivalence, c'est obligé que ce soit en France. D'accord, ok. Ils regardent si tu as fait le stage en France. Non, ils regardent en fait si tout au long de ton parcours d'études, tu as fait assez d'heures de stage, assez d'heures de pratique, Mais peu importe l'endroit. peu importe l'endroit. D'accord. Et après, en fait, eux, ils vont déterminer, nous, c'est pas suffisant, on a besoin de plus, donc tu vas faire d'autres heures de stage. Ok. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que dans notre école, on avait beaucoup d'heures de stage, beaucoup plus de pratique que dans certaines d'autres écoles. Du coup, j'avais juste des papiers à faire au final. Bon, c'est un petit peu long quand même, hein, c'est genre 3-4 mois en fonction des commissions, ça peut être Ok. un peu plus long, jusqu'à 6 mois. Mais en fait, c'est juste une question de papier, quoi. C'est que des papiers. Au final. Donc, il n'y a pas... Et après, ta pratique, elle est la même. Hein. Après, c'est les stages que tu as fait, où est-ce que tu vas travailler, qui va faire que tu vas être tel kiné ou tel kiné, quoi. Très bien. Moi, je crois qu'on arrive doucement vers la fin. Si vous avez rien à rajouter, si vous avez été complète, je pense. Ouais. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. J'espère que ça a pu servir aux potentiels futurs kinés du sport ou pas, à ces sportifs ou pas qui veulent se lancer dans la kiné.
Merci beaucoup les filles pour cet échange et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sport Talk.